La connaissance de soi, première étape vers Dieu, par Kim Nataraja. Lorsqu'on s'aventure dans le silence, il ne faut pas surestimer l'importance d'avoir un guide spirituel. Dans la tradition chrétienne, Jésus est notre ancre ainsi que notre porte vers le monde spirituel. Dans la conscience cosmique plus vaste, son énergie et sa conscience sont toujours là pour nous y relier. Tel est le vrai sens de « Je serai toujours là ». La seconde venue du Christ est considérée par de nombreux mystiques non pas comme un événement historique futur, mais comme un événement intérieur, personnel, qui peut se produire à tout moment. Maître Eckhart, comme saint Augustin avant lui, y voyait la naissance du Christ dans l'âme. Parce que la religion les a conditionnés d'une manière trop négative, beaucoup ont aujourd'hui du mal à porter sur Jésus ce regard spirituel. Mais comme le dit Lawrence Freeman dans Jésus le Maître intérieur, et je le cite, « Ignorer Jésus à cause des erreurs des Églises est une folie qui a des conséquences tragiques. Par ailleurs, le christianisme doit se transformer. » Fin de la citation. Il n'y a pas que le christianisme qui doive se transformer, mais nous aussi. L'expérience de Maître Eckhart lui a appris que le passage de la conscience de la réalité ordinaire à celle de la réalité supérieure précède la transformation de la conscience de notre ego. Beaucoup de méditants de notre tradition ont fait la même expérience, souvent même dès le début de leur parcours. Au début, on ne fait qu'entrevoir sa présence, seulement comme quelque chose qu'on espère. Cet aperçu suffit pourtant à nous éveiller, comme le diraient les premiers chrétiens, et tout ce que nous pensons et faisons nous apparaît dans une lumière différente. Tel est le don de l'amour, la grâce de l'esprit, le Christ intérieur qui vient à notre rencontre. Une fois que nous avons entretenu l'amour qui demeure dans notre cœur, et que nous savons que nous sommes acceptés tels que nous sommes, nous avons le courage de regarder en face nos limites personnelles. Nous pouvons accepter notre part d'ombre et l'intégrer à la totalité de notre être, ce qui nous rend capables d'accepter avec compassion la part d'ombre des autres. Avec ce regard, nous comprenons combien notre perception de la réalité est déformée par de multiples formes de conditionnement, et cela nous transforme peu à peu. Nous ne sommes plus gouvernés et emprisonnés par le passé, mais nous pouvons demeurer dans l'instant présent, là où Dieu est. Ensuite commence le processus de purifier notre cœur, qu'on appelle souvent dans le parcours spirituel le stade de la purification. Avec le temps, l'amour nous rend progressivement plus en plus conscients des limites de notre égocentrisme et nous permet d'entrer dans la liberté en transcendant l'ego, en nous tournant davantage vers les autres et vers le Christ. Tandis qu'auparavant nous voyions à travers une vitre opaque, lorsque notre perception se clarifie, nous voyons et connaissons le Christ tel qu'il est réellement, et nous nous voyons tels que nous sommes vraiment. Tout ce que nous avons à faire est de maintenir notre attention sur notre mot, l'écouter profondément et nous ouvrir aux lumières qui nous sont données. Dans le silence, nous commençons à nous tourner vers les autres, à renoncer à soi, et c'est cela, aimer.